Mais les médias, l'importance de la liberté de presse, de la liberté des médias, elle est vitale, elle est fondamentale, parce qu'encore une fois, les gens s'informent pour guider leurs décisions, même dans des gestes simples du quotidien. Pourquoi on évite le mur? Pourquoi on évite la flaque d'eau? Pourquoi on évite de mettre le pied dans un trou, etc. C'est parce qu'on a une information. Vous avez vu, vos yeux vous montrent qu'il y a un mur devant. Si vous foncez dans le mur, évidemment, vous allez vous faire mal. Si vous mettez le pied dans le trou, vous allez vous faire mal. Si vous marchez dans une flaque d'eau, c'est toujours pareil. Donc, l'information qui vous est renvoyée par vos canaux, disons, de captation, que sont les yeux, les oreilles, les sens, vous permettent de prendre des décisions qui sont pertinentes pour vous en tant qu'individu. C'est exactement la même chose pour la société. Si la société n'est pas informée comme il faut sur les réalités de l'économie, de la politique, du social, de la sécurité, de la justice, etc., ça veut dire que les citoyens poseront des actes qui ne sont pas des actes pertinents pour leur intérêt. Donc, la liberté de presse, l'importance de la liberté de presse, de l'information, de la rigueur de ceux qui pratiquent le métier, parce qu'il y a une différence énorme entre la propagande et l'information basée sur les faits. L'importance de connaître les faits, c'est parce qu'ils fondent la pertinence des actes que l'individu ou la société vont poser après. Donc, si on vous prive de l'information réelle sur votre vie, sur votre économie, sur votre situation politique, sur votre situation sécuritaire, sur la situation de la justice, etc., ça veut dire que vous, en tant que citoyen, vos décisions ne seront pas pertinentes. Vous allez être manipulé, vous allez agir contre vous-même, et cela est tellement courant depuis des décennies, chez nous comme dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est tellement important les faits réels, que les faits réels soient reportés et que les médias travaillent à donner les faits réels, que ça fasse plaisir ou pas à celui-ci ou celui-là, que ce soit l'État, que ce soit les propriétaires des médias, qui peuvent être des groupes financiers, qui peuvent être des groupes sociaux, qui peuvent être des groupes associatifs, etc. Donc l'importance de l'information objective, des faits réels, est vitale à l'échelle individuelle, mais à l'échelle aussi de la société. Une société qui n'a pas de liberté de presse est une société qui sera gangrénée par la corruption, qui sera gangrénée par l'injustice, qui sera gangrénée par des conflits, etc.